Alors, Kuntras Bet Rabbeinu Shebebavel, Yechi Amelech HaMashiach, la suite. Donc on en est au chapitre 3, Seif Gimel. Ve'od ve'ikar, Shama'ala meyuchedet b'mikdash me'at. Donc on explique depuis le début du Kuntras Bet Rabbeinu Shebebavel, qu'est-ce que c'est que cette résidence de la Shrina en dehors du Bet HaMikdash. On va quand même faire une petite introduction au sujet de ce que c'est que la Shrina en elle-même, puisqu'on parle chaque fois de la Shrina. C'est quoi la Shrina? La Shrina, c'est ce qu'on dit en français, la présence divine. Il faut savoir que la présence divine, en fait, si on veut, c'est la personne elle-même de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui-même qui descend dans le monde, qui va dévoiler en fait l'essence divine. Il descend de monde en monde à partir de la sphira de Malchut, à la sphère de la royauté, et de monde en monde, il descend par cette sphère de royauté qui reflète en fait toutes les sphères en elles-mêmes, jusqu'à l'essence. Et ensuite, il va se dévoiler dans le monde, dit le Tanya, il va se répandre dans le monde pour donner un influx vital au monde entier. C'est-à-dire c'est lui qui fait vivre tous les mondes à partir de cette présence dans le Bet Hamikdash. Donc, depuis ce Bet Hamikdash-là, il va faire vivre le monde entier, les galaxies et les mondes supérieurs, à partir de cette présence-là divine dans le Bet Hamikdash. Donc c'est de ça qu'on parle dans ce Kuntras Bet Rabbeinu Shebebavel, c'est de la Shrina, c'est la présence divine qui fait vivre tous les mondes. Elle se trouve à l'intérieur du Bet Hamikdash, et quand il n'y a pas de Bet Hamikdash, alors elle rejaillit dans la maison de Rabbeinu, c'est-à-dire de notre Rav, la personne qui est le Nassi Ador, le roi de la génération, le prince de la génération, et elle va imprégner dans son Bet Hamidrash, sa maison d'études, sa maison de prière, sa maison d'études. Maintenant, il explique comme ça. Il dit Nimshechet Gam, Ama'ala meyuchedet b'mikdash me'at de Bet Rabbeinu Nimshechet Gam. Ce niveau-là se répercute avec plus de force et de puissance. Shen Atidin Leigael, au moment du monde futur, quand ils vont être pendant le monde futur, quand ils vont être sauvés, c'est même pas le monde futur, c'est même le futur très proche, puisque c'est maintenant. Shen Atidin Leigael, chez Az Atidin Bate Knesiot ou Bate Midrashot Shebebavel, chez Gveu Beret Israël, donc c'est marqué comme ça dans la Gemara, toujours Megillah Kaftet Amud Aleph, c'est marqué là-bas que le Bet Hamikdash, le Bet Hamidrash de Bet Rabbeinu va lui se téléporter à côté du Bet Hamikdash. Et ainsi que toutes les maisons d'études et les maisons de prière vont être toutes les unes accolées au Bet Hamikdash, vont être toutes les unes et les autres complètement accolées, attenantes au Bet Hamikdash, ce qui fait que, là il va expliquer qu'est-ce que ça va donner. Ashrat Ashrina Bechol Makom Shegalu Israël Al Yade Hamikdash Me'at Shebe'aratzot Asher Ba'u Sham, que cette résidence divine dans tous les endroits où les Juifs ont étudié la Torah, où ont prié Dieu, qui est en fait un reflet de cette présence divine qui s'est dévoilée dans le temple. Ena Ela Bismana Galut. C'est évident que ce n'était que pour le temps de l'exil. Mais après, à la suite de la délivrance finale, Tarzor Gilu Shrina l'Yerushalayim, cette Shrina va revenir dans le Bet Hamikdash, Velot Ishaer Sham Bamakom Shegalu Israël Kvar. Elle ne restera pas là-bas en exil, elle reviendra à Jérusalem, à Inou. C'est-à-dire qu'elle ne restera pas, il n'y aura plus cette influence de la Shrina dans un endroit qui est à l'extérieur d'Eretz Israël. Shalav Amad Amigdash Mead, Shkevan She Amigdash Mead, Yaker Mimakom Ze Veikva Beretz Israël. Donc ce Migdash Mead, c'est-à-dire la maison du Rabbi, comme on a expliqué que c'était la maison du Rabbi, où il y a eu cette présence divine pendant tout le temps de la Galoute, elle va venir dans le Bet Hamikdash de Jérusalem. Alors voilà, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quoi? Puisque toutes les synagogues et toutes les maisons d'études du monde entier vont être attenantes au Bet Hamikdash. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que tout le Bet Hamikdash, ça sera Jérusalem. Tout Jérusalem, ça sera le Bet Hamikdash. Puisqu'en fait, on a un Bet Hamikdash qui sera en fait le Kodesh à Kodashim. Puis on a le Bet Hamikdash, les autres niveaux du Bet Hamikdash. Le Kodesh, si on peut dire, sera dans tout Jérusalem. Toutes les synagogues et maisons d'études seront collées au Bet Hamikdash et rempliront Jérusalem. Donc ça sera Jérusalem. Le Bet Hamikdash sera Jérusalem. Ça c'est le grand chidouche du Kuntras Bet Rabbeinu Shebebavel pour expliquer qu'est-ce que va devenir en fait le Bet Hamikdash dans le futur. Avec les mots je vais les amener sur la maison, sur le mont Saint,
dans ma maison sur le mont Saint, ça martim bevet vilati, dans ma maison, je vais les réjouir dans ma maison de prière, etc. Yekarel et Cholahamim, qui sera appelée maison de prière pour tous les peuples, c'est-à-dire que tous les peuples du monde entier viendront prier Dieu dans ce Beth Amikdash à Jérusalem. Chez Bet Filati, la maison de ma prière, chez Kai al Bet Amikdash de l'Atid, qui fait référence au Bet Amikdash futur, בעולם הזה, בגלות, הוא יקרא לכל העמים, דהיינו בתי כנסיות שבכל ארץ העמים, שיקבעו לעתיד, בארץ ישראל, מחובר לבית המקדש. Donc on parle bien de ce Bet Amikdash là du futur, le troisième Bet Amikdash qui sera entouré de toutes les Bate Knesiot et Bate Midrashot, qui seront eux aussi du niveau de Bet Amikdash. Donc tous les goïms qui viendront prier pour remercier Dieu que Dieu nous a sauvés et a sauvé le monde entier par ce même mérite, ils vont aussi aller dans les synagogues qui sont attenantes au Bet Amikdash. Ça, c'est le Chidusha Agadot du Marsha qui explique ça. Valpize nitvasef od yoter begodel המעלה דמקדש מעט דכיוון שבירושלים הבנויה לעתיד יהיה חוברה לה למקדש יחדיו כל מקומות של בתי כנסיות שהיו בעולם הזה נמצא עתה בגלות בית הכנסת הרי הוא מקום המקדש גופה דלעתיד. Et donc maintenant, quand il n'y a pas encore le dévoilement de la Géoula Amitid Vashtema, on se retrouve que le Bet Midrash du Nasi Ador, c'est-à-dire au prince de la génération, c'est là-bas que se trouve la présence divine, telle qu'elle était dans le Bet Mikdash. ויש לומר שחיבור הבתי כנסיות שבכל ארץ העם עם מקדש מעט לבית המקדש לעתיד יהיה בהתאם לפי ערך חילוקי הדרגות שביניהם, שבתי כנסיות המיוחדים שיש בהם מעלה יתרה לגבי שאר בתי כנסיות, c'est-à-dire que différents niveaux seront présents dans les différentes synagogues et maisons d'études. Il y aura des maisons d'études avec une kedusha moindre que celle de la maison d'études d'un Rav qui a vécu à une certaine époque, qui a dirigé sa génération, évidemment, comme c'est le Bet Rabbeinu chez Bebavel de l'époque, par exemple, comme on a expliqué la Bet Knesset de Utsal ou la Bet Knesset de Shafeyativ qui était un Arbea, c'est Bet Rabbeinu chez Bebavel, donc qui comporte une supériorité par rapport aux autres synagogues. Il y a une kedusha bien supérieure, puisque c'est vraiment la présence divine qui s'y dévoile. Et vont précéder les autres Bate Knesiot dans le voyage vers le Bet Amikdash. Il y aura d'abord ces maisons-là, ces maisons d'études qui ont appartenu à des grands rabbanim, à des grandes figures du judaïsme. Ils seront vraiment attachés au Bet Amikdash en lui-même. Ça sera, si vous voulez, comme une onde de choc, c'est-à-dire en plusieurs cercles. Il y aura d'abord les Bate Midrashot importants, puis ceux de moindre importance. באמצעותם יהיו מחוברים לבית המקדש כל שאר בתי כנסיות שבארץ העמים. Il y aura donc différents niveaux et on pourra se rattacher chacun en fonction de sa synagogue où on était, ou alors on était rattaché à cette synagogue pour aller directement de Bet Amikdash, directement dans la synagogue du Rabbi Melech HaMashiach au 770 à côté du Bet Amikdash, ou même complètement assemblés au Bet Amikdash, comme on l'a expliqué, comme tous les Bate Midrashot et Bate Knesiot seront un avec le Bet Amikdash. Donc ce Dvar Malchut de contraste Bet Rabbeinu chez Bebavel a été prononcé pour la Refoua chez Lema de Chaya Mushka Bat Esther Valérie, de Roni Bat Frecha, de Yaakov Ben Sarah, pour l'élévation de l'âme de Marco Bronstek et de Mesod Habib. Qu'Hachem fasse que tout de suite on va se retrouver au Bet Amikdash, tous vivants, tous en pleine santé. Yechi Adonenu Moren Rabbeinu Amelech HaMashiach, l'Olam Vaed, vive le roi Mashiach.